2 mois et demi après le coup d'État, la rue gronde à nouveau, il y a des grèves qui se multiplient, mais surtout le dernier organe de la transition, à savoir le Conseil national de la transition, n'est toujours pas en place. Alors la plupart des partis politiques refusent d'y siéger, beaucoup dénoncent la mainmise des militaires sur la transition. Alors une question simple, est-ce que ce processus est bloqué et est-ce que vous pouvez nous dire quand ce Conseil national de la transition sera enfin installé ? Nous aurons bientôt les résultats des consultations qui auront permis de trouver les compromis nécessaires pour concilier les points de vue afin d'aboutir à la mise en place très rapidement du Conseil national de transition. Cela ne devrait plus tarder. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Est-ce que c'est une question de jours, de quelques jours ou de semaines? Soyons patients, je pense que c'est une question qui interviendra très rapidement. Sur cette question de la militarisation de la transition, l'essentiel des sujets régaliens, à commencer par le CNT, sont gérés par la présidence, par la vice-présidence, le colonel Assimi Goïta qui a dirigé le coup d'État du 18 août dernier. Est-ce que vous-même, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne la subissez pas, cette militarisation des institutions? Est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte l'alibi, la caution civile de la transition et des militaires? Non, les rôles sont bien répartis. Chacun joue sa partition. Nous avons tous à cœur de nous hisser à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Ceux qui ont le sentiment que les militaires prennent trop de place, est-ce que vous entendez leurs inquiétudes? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous conscients de ce que nous avons à cœur de mener à bien la mission qui nous a été confiée, puisque les rôles sont très clairement définis. Chacun joue sa partition, il n'y a pas de difficulté particulière à signaler de ce point de vue. Alors, Monsieur le Premier ministre, début octobre, le Mali a négocié avec AQMI la libération de 3 otages occidentaux, dont la Française Sophie Petronin et évidemment aussi le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Alors, est-ce que le Mali a négocié seul ou est-ce que d'autres pays ont eu leur mot à dire, notamment sur les contreparties? La négociation avec les groupes terroristes, comme vous l'appelez, ou le dialogue avec ces groupes, pour nous constitue la prise en charge d'une volonté exprimée par les Maliens déjà en 2017, lors de la conférence d'entente nationale, puis qui a été renouvelée dans le cadre du dialogue national inclusif qui a eu lieu en 2019. Il s'agit donc d'être en phase avec la volonté des Maliens et de tenir compte des réalités nationales. Les groupes auxquels vous faites allusion sont détruits, alors que le rôle du gouvernement est de construire. Nous devons donc faire en sorte que nous puissions les empêcher de détruire, soit par les moyens qu'offrent les armes ou par le dialogue qui est possible à travers donc la discussion directe. Et c'est pourquoi nous pensons que nous devons nous engager dans ce dialogue-là, qui pour nous doit être appréhendé comme une réponse complémentaire aux réponses qui avaient été déjà engagées dans le cadre de l'action militaire, de la gouvernance ou du développement.